c'est un score absolument idéal. Je pense qu'avant la rencontre, tout le monde aurait signé, quoi. 2-0, c'est propre, c'est pas de but encaissé. Tu arrives là-bas qualifié, possibilité de gérer le match comme tu auras envie de le gérer, si tu veux le gérer, si tu considères parce que Salzbourg a été capable de mettre 4-1 à la Lazio. Oui, non, mais attention, chez eux en Autriche. Que Salzbourg soit capable de faire le jeu et d'avoir des occasions, déjà on l'a vu ce soir. Donc j'ai envie de te dire, a fortiori, ils seront capables de le faire aussi là-bas. Mais ce qu'a proposé Marseille ce soir, ils seront également capables de le faire là-bas, à savoir être présents absolument dans le combat. C'est ce qui a fait la différence, je pense, ce soir. Et même s'il devait ne pas y avoir l'efficacité, qui ce soir a été maximale au regard de la rencontre, si on digère l'émotion, c'est quand même plutôt pas mal payé comme score. C'est quand même plutôt bien payé. Donc même si jamais... Certains disent même miraculeux. Si jamais tu devais te faire bousculer, si jamais tu devais n'être que dans le combat, 2-0, c'est quand même confort. T'es d'accord, Jérôme ? Oui. Non, mais si on parle dans la perspective de la qualification, tu vois, et c'est bien l'essentiel d'un match aller. Même si pendant le match, en effet, par moment, on n'a été pas dur avec Marseille, mais c'est vrai que quand on voit le contenu du match et le scénario, ce qui s'est passé, c'est bien payé, très bien payé pour l'Olympique de Marseille. Limite, je dirais pas jusqu'à miraculeux, mais franchement, le 2-0, c'est un superbe résultat. Après, un bon tarif. Voilà, si on parle juste du résultat en lui-même, bien sûr qu'ils auraient signé avant. Même 1-0, les Marseillais de prendre un avantage. 2-0, c'est encore mieux. Il va falloir bien défendre là-bas parce que, en effet, Daniel le disait, cette équipe, elle est quand même. Par moment, elle a eu un peu plus de déchets que d'habitude parce que je trouve qu'elle est. Je l'ai vue meilleure contre la Lazio, par exemple. Donc, elle sera capable d'évoluer à un meilleur niveau, mais Marseille aussi, parce que Marseille, ils sont loin d'avoir vu le meilleur Marseille ce soir. Voilà, ils sont accrochés, ils ont été réalistes, mais tu vois pas le meilleur Marseille parce qu'il y a une équipe qui joue bien au foot. Oui, aussi. Après, ce que je pense, c'est que cette équipe. Franchement, j'ai été étonné par Salzbourg, ce qu'ils sont capables de faire techniquement. Après, c'est une équipe qui est jeune, qui a du mal à concrétiser ses occasions devant. Ça fait toujours, à chaque fois que je vois ce genre de match-là, ça me fait toujours penser à la fameuse phrase légendaire d'Evra après un Manchester-Arsenal. En gros, nous, on a fait un match d'hommes, ils ont fait un match d'enfants. C'est un peu ça. En gros, eux, ils te tapent, mais c'est toi qui leur fais mal. Ouais. C'est un peu ce qu'a fait l'OM ce soir, finalement. Je sais pas. Pourquoi ? Je sais pas trop, parce que... Mais sur la phrase en elle-même, dans les contacts, on ils connaît mal les Marseillais. Ils leur rentraient dans la gueule, ils étaient vraiment déterminés. Ils ont fini. Je pense que l'OM a fini plus fatigué que Salzbourg. Non, mais on l'a senti. Ok, mais il n'empêche que dans le combat et en Coupe d'Europe sur certains matchs, le combat c'est très important. Ce sera peut-être, alors n'anticipons rien et tout. Ce sera peut-être la limite de l'OM face à un adversaire de, on va dire, de dimension européenne, mais dans le parcours qui aura permis d'aller jusqu'à la finale, puisque là, il y a quand même une vraie option, ces qualités-là, ces vertus de combat, de détermination, avec de temps en temps touche de talent, parce que Payet, il fait quand même un bon match ce soir. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sa justesse technique, c'est ça qui fait la diff. Son coup franc très bien tiré. Ça surtout jusqu'à l'heure de jeu, c'est exactement ça. Donc, ça te permet en tout cas déjà d'aller jusque-là. Au niveau des faits de jeu, je ne sais pas s'il y a un Marseille qui va chialer ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est pas tout à fait la main de Vata, on va pas se mentir. Parce que Vata, il met la main vraiment volontairement. Là, c'est involontairement. Vata, c'est un vrai geste de volleyball. Voilà. C'est vrai que en plus, en demi-finale de Coupe d'Europe, on va dire que le symbole. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo, quoi. Mais ça, on ne va pas la réclamer ce soir, on la réclame jamais, nous. Non, mais je te dis, parce que de temps en temps, ça tourne. C'est vrai que sur les faits de jeu et les décisions, les faits de jeu, ils sont bien en faveur de l'OM ce soir. De l'arbitre. Ah bah oui, il y a à mon avis, Salzbourg, ils peuvent clairement, on peut le dire, avoir légèrement les boules. Ils prennent un but de la main, il y a un péno flagrant quand même. Eh bien, l'arbitre écossais pour un match, arbitre écossais quand tu as décidé de mettre du muscle et de tourner le match en baston. Il n'y a pas mieux. Ah ben, il n'y a pas mieux. Alors, il n'y a pas mieux. Il faut un arbitre écossais. Et dans cette ambiance-là, quand je parlais d'Eric parce que c'était lui le plus proche de Vata au moment de la main. Ouais.
J'ai jamais fait gaffe à ça. Ah oui, c'est vrai. Lui, il l'a bien vu. Mais mais c'est vrai que quand on dit l'avantage de jouer à domicile dans un stade plein, l'arbitre hésite. Alors souvent, on met en avant les décisions pour Barcelone à Barcelone ou Real à Madrid pour le Real. Là, c'est exactement ça. C'est que l'arbitre, il hésite parce que franchement, s'il y a les mêmes fautes de l'autre côté, surtout la faute de Lopez. Mais il y a pénalty tous les jours. Si c'est Bounassar qui comme ça anticipe et qui a la faute d'un défenseur ou d'un milieu de terrain de Salzbourg, mais il y a pénalty tous les jours et il l'accepte parce que le public gronde. Et il y a. Écoute, c'est la réussite de l'équipe qui joue à domicile et qui a un public qui a été fantastique. Quand tu joues et tu mènes 2-0, ce qui fait mal aux têtes, c'est le 3e but. C'est celui-là qui est déterminant et qui te plie les matchs en général. Alors, sauf sur certains scénarios où il y a des renversements de situation, mais ça arrive une fois sur 1000. Le 2e but, le 2-0 te laisse un peu, en effet, le cul entre deux chaises parce que là, au match retour, les Marseillais, s'ils font que défendre, s'ils acceptent le fait de laisser le ballon à cette équipe de Salzbourg en manquant un petit peu d'agressivité, de prise de risque dans l'intensité, dans le pressing un peu plus haut, je pense qu'ils ont la capacité. C'est pas que je pense, j'en suis certain, ils ont la capacité, avec ces redoublements de passes, ils ont des joueurs très habiles quand même, de créer du danger sur le but de Pelé. Je les trouve assez calmes. Il y a des mecs dans cette équipe, en fait, parce que tu l'as pas vécu encore, ça, vraiment. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas vécu. Mais il n'empêche quand même qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont importants dans ce qu'ils dégagent de tranquillité. Rami Gustavo. Moi, j'ai regardé les visages. J'aime beaucoup observer les visages comme ça dans le couloir avant le match. Il y a des joueurs qui étaient un peu plus tendus. Oui. Payet était tranquille, Rami tranquille, Gustavo dans un fauteuil en chaussons tranquille. Bounassar, ça allait. Thauvin, je l'ai trouvé un peu tendu. Et d'ailleurs dans le match moyen et en crampe à la fin. Je pense qu'il a beaucoup pris sur lui. Dans ton analyse de Faciès, là. Je suis d'accord avec toi parce que ça c'est pas anodin. Ce que je veux dire. C'est sûr qu'il a couru, Flo, mais il est capable. Il a une grosse caisse. Moi je connais bien. Il a une grosse caisse. Il est capable d'enchaîner les efforts. Et quand tu as des crampes comme ça, à un quart d'heure de la fin, c'est que dans la tête. Il a un peu Oui, après c'est sa première demi-finale européenne. Mais bien sûr. Après il y a des mecs comme ça, tu voyais et tout. Et malgré tout, ce sera un atout au match retour. Dans ton analyse de Faciès, là, Mitroglou, difficile de savoir. Mais pas tendu. Mitroglou aujourd'hui, après il est un peu sevré de ballon. Il était un peu isolé. J'ai essayé justement de le regarder. Il était plutôt décontracté. À vrai dire, c'est pas ça qui a fait après qu'il ait fait un bon match, parce qu'il a pas vu beaucoup de ballons. Non, il a raté ses contrôles quand il les a eus. Tous ceux qui disent depuis 3 jours, Mitroglou fin de saison, machin, oui, ok, d'accord, contre qui, quoi, comment, calmez-vous, quoi. C'est déjà bien, franchement, qu'il ait retrouvé déjà une forme physique pour être sur le terrain, pour dévier 2-3 ballons et pour en avoir mis quelques-uns au fond contre des petites équipes. C'est pas mal déjà, tu vois, ça va. Non, mais à Marseille qui joue comme ils ont joué ce soir, Mitroglou, il peut pas exister. C'est pas possible. Après parce que ce soir, Mitroglou, il a besoin d'avoir une équipe qui prend des risques, qui joue haut, avec des latéraux. Bounassar était très bon, attention. Après, on fera l'évaluation, mais des latéraux comme Amavi, comme des dédoublements sur les côtés pour finir par descendre. Franchement, il y en a quasiment pas eu ce soir. Donc pour lui, il y a juste un ballon qui, à mon avis, l'a fait encore plus douter. C'est en fin de première mi-temps, un super ballon de Payet où il est à l'entrée de la surface, il a le temps de contrôler pour enchaîner par une frappe et là, il rate complètement son contrôle et derrière, il a été effacé. Donc, après, ça peut arriver. Il y a des gars qui ont lancé le hashtag Bouna en Russie. Ouais, mais tu sais que rigolo. C'est... Quand il y a eu cette invention de Rudy Garcia de le mettre là, il a été très performant et c'est vrai que quand tu regardes la concurrence en équipe de France... C'est un super truc quand même. Ah oui, d'avoir reculé comme ça. Non, mais c'est surtout le joueur qui, après avec le ballon, bien sûr qu'il peut être adroit parce que face au jeu, c'est un ancien attaquant, milieu excentré, donc bien sûr qu'il est à l'aise dans ce rôle de contre-attaquant. Mais il commence à s'y mettre défensivement quand même. Il fait moins d'erreurs de placement. Ça me fait penser à une phrase et un échange que j'ai eu cette semaine avec le directeur de la rédac des SFR Sport, Laurent Salvaudon, qui me disait. Est-ce que l'OM, c'est pas le club où tu peux faire un 11
des mecs qui ont retourné leur carrière. Des mecs qui, au départ, ont été moqués, ont été sifflés par le public et qui ont réussi à la fin à donner un tout autre visage à leur carrière. Tu commences avec un mec comme Gignac, au début sifflé et tout, qui Bounassar. Mais ça, c'est le lot de ces clubs-là, ces clubs très médiatisés, populaires. T'as des mecs qui peuvent s'enfoncer et ne jamais... Un mec comme Morel, il y en a plein. Tu te souviens Morel ? Oui. Morel, au fond de la mine complet, à la fin, quand il est parti, bonne saison. C'est vrai qu'après, avec Bielsa, il y en a quelques-uns qui ont inversé la tendance. Mais il y a dans ce club quand même pas mal de mecs, alors c'est a priori quand même un club difficile où le public est pas tendre quand t'es pas bon. Il y a quand même plusieurs mecs qui ont réussi à inverser la tendance de ce qu'on pensait d'eux. Ce qui est encore plus fort, et ça c'est quand même Rudy Garcia qui a eu cette idée-là, de le changer de position, de poste, pour dire écoute, là devant, de toute façon t'es barré, c'est un mec, tout le monde rigolait de lui, ça va pas. Tu disais Bounassar, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est un attaquant de Ligue 2 quand il arrive dans le couloir et tout. Et là il joue arrière droit, bim, changement de vie, changement de jeu, c'est plus simple quand t'as le ballon pour contre-attaquer. D'ailleurs, ça me permet de glisser doucement sur les choix et la gestion de Garcia, parce que est-ce que finalement les changements qu'il fait, ils sont uniquement imposés par Ocampos, ou est-ce qu'on dit bien joué, puisque NJ finalement il fait une rentrée non, c'est bien décisive. joué, c'est bien vu, parce que quand Ocampos sort, il met Zambo-Anguissa, mais d'abord il monte Lopez et très vite il enlève Lopez. Il peut pas jouer à gauche dans le couloir de toute façon, du moins sur le côté. Lopez, c'est pas possible. Il met immédiatement Clinton devant. Donc il garde quand même un aspect offensif à son équipe. Tu vois, il aurait pu renforcer le milieu et tout. Et en plus, Clinton dans la foulée est très très actif pour beaucoup et se retrouve à la conclusion du deuxième but qui coûte très cher ce soir, qui vaut très cher ce soir.